Comment réussir ses cours de chant? Vous démarrez le cours de chant, le prof utilise beaucoup de jargon, vous êtes perdu, vous ne comprenez pas forcément sa méthodologie. Est-ce qu'on doit abandonner? Non, les amis. Dans n'importe quelle activité qu'on démarre, qu'on commence, il y a un vocabulaire, il y a un lexique à avoir un minimum. Donc oui, les amis, vous allez retourner un petit peu à l'école, vous devrez prendre des notes et comprendre les bases, les fondamentaux. Dans mon cas, quand j'ai démarré le chant, j'ai eu le passage, j'ai eu droit à un bilan vocal. Je ne savais pas ce que c'était. Le prof a sorti un piano, il a commencé à faire des notes. Donc, finalement, je me suis rendu compte, c'était un test d'oreille. Donc, je devrais pouvoir répéter une note, faire une phrase. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y en avait plusieurs piliers dans le chant. Donc, on a la respiration. Et donc, voilà, j'ai noté piliers de la respiration. On a des terminologies assez particulières. On appelle le masque, le placement vocal, le fait d'avoir une voix porteur, une voix avec très peu d'effort, qu'une voix qui brille. Donc, ça se travaille. Ça s'appelle la résonance dans le chant. Nous allons travailler évidemment les différents registres, c'est-à-dire il y a une voix qui peut être assez grave, je parle hola, que tal, bonjour, une voix médium, la voix parlée normale, et les aigus, hola, hola, hey, hey. Voilà, donc il y a différentes terminologies. Donc, on va vous parler de registre vocal, c'est-à-dire que votre voix, il a des limitations, c'est-à-dire quelle est la note la plus grave que vous pouvez faire, la note la plus aiguë. Donc, en fait, si vous voulez, vous devez prendre des notes et créer votre propre lexique afin de mieux vous intégrer dans les cours de chant que vous allez avoir probablement 2 3 heures par semaine. Ce n'est pas suffisant. Le prof ne peut pas tout apprendre. Il ne faut pas laisser la responsabilité uniquement au prof. Maintenant, en prenant bien note des différents piliers du chant et les différents vocabulaires utilisés, vous allez évidemment faire des recherches sur le net, vous allez compléter ce document. Et tous les jours, vous allez lire ce document 5 minutes afin de vous familiariser. Petit à petit, sur Internet, sur YouTube, vous allez trouver d'autres explications, d'autres profs qui vont parler sur la même thématique. Dans le chant, ça a été très important pour moi d'utiliser cette technique. Au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre les piliers du chant. Alors les amis, une fois qu'on commence à avoir ces bases à comprendre, ça nous permet d'organiser nos séances d'entraînement. Oui, il y a des personnes qui passent des années à s'entraîner uniquement dans un seul pilier du chant, à travailler notamment uniquement, on va dire, la respiration. Vous faites des exercices du genre N, P, K, F, C, D, M. Vous travaillez votre diaphragme avec... Ça, c'est très bien, les amis. Vous avez une liste d'exercices, mais vous avez une manque de compréhension. Et c'est après 3 4 ans, vous allez vous rendre compte que vous avez fait des exercices uniquement dans un seul pilier. Et le chant, au moment de chanter, c'est la fusion de plusieurs piliers. Donc, c'est-à-dire, on gère bien sa respiration parce qu'on a une liste de plusieurs exercices qu'on a fait pendant le temps. Mais aussi, on doit avoir une voix porteur. La fameuse exercice, hein, l'exercice qui est nay, 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 sing, 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 sing. Une voix qui porte un petit peu. Donc aujourd'hui, moi qui vous parle, honnêtement, grâce à la compréhension, moi j'aime bien comprendre les choses, j'ai pu monter mon propre routine d'entraînement. Je démarre avec la relaxation, donc je vais faire des massages de la mâchoire, de la langue. Je vais faire donc plusieurs exercices pour me relaxer. Donc ça, c'est quand même un pilier important. Après, je vais faire les exercices de respiration comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, je vais commencer
à travailler le rythme d'un morceau. Donc les amis, quand on démarre le chant, on doit prendre des notes, on doit se documenter, on doit noter les 4, 5, 6 piliers du chant pour pouvoir comprendre en fait vers où, vers quoi on va y aller. Donc c'est vraiment la minimum de choses de vous investir dans ce sens-là à comprendre ce domaine. Voilà les amis, restons en contact. C'est Isaac, étudiant en chant, qui essaye de vous faire gagner du temps. Merci.